Et si certaines de vos stars préférées n'étaient plus vraiment humaines? Une chanteuse qui répète les mêmes gestes devant la caméra, le regard vide. Une autre qui efface son identité, change de visage, de voix, de nom. Des images codées, des bugs en direct, des discours incohérents comme dictés. Vous pensez à un simple burn-out, à une crise d'ego, et si ce que vous voyez était au contraire parfaitement calculé. Depuis des années, une théorie persiste. Certaines stars de la pop mondiale seraient programmées, conditionnées, brisées mentalement. Contrôle mental, dissociation, obéissance totale. Le nom de ce projet, MK Ultra, un programme bien réel créé par la CIA, et aujourd'hui, certains pensent qu'il aurait trouvé refuge dans l'industrie musicale. Britney Spears, Doja Cat, Katy Perry, Kanye West, Taylor Swift, pour ne citer que. Ils ont explosé les records, marqué toute une génération. Mais dans l'ombre de leur succès, des images et des signes dérangeants laisse une autre histoire se dessiner. Oubliez ce que vous croyez savoir. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans les failles de l'élite pop et dans les recoins les plus sombres de la célébrité. Je sais pas pourquoi je souris alors que c'est horrible. Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo avec cette intro un peu sombre. C'était histoire de bien vous mettre dans le bain. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de ces marionnettes de la musique. Alors, je prends des risques en citant le nom du projet entier parce que vous savez que le grand patron n'aime pas certains sujets. Il aime bien me démonétiser un peu trop souvent à mon goût. Donc, si jamais la vidéo passe pas, désolé, j'aurais dû muter le mot. Pour le confort de votre visionnage, je vais simplement dire le projet MK à partir de maintenant. Sujet chaud bouillant, mais par contre, je fais un disclaimer. Cette vidéo, c'est uniquement une vidéo de théorie. Ce sont juste plein d'infos que j'ai réunies par rapport à ça. Je sais que beaucoup d'entre vous aussi me le mettent en commentaire sur certaines célébrités. Ouais, c'est sûr que c'est une MK, voilà. Il était quand même temps que je m'attaque à ce sujet, mais voilà, je précise, ce n'est que de la théorie. Mais avant de démarrer, je les remercie grandement, surtout avec ce type de vidéo, je tiens à vous présenter notre partenaire du jour, CyberGhost VPN. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un VPN, il s'agit d'un tunnel privé sécurisé qui permet de protéger vos données personnelles, mais également de masquer votre adresse IP. De ce fait, lorsque vous vous connectez à un Wi-Fi public, vous êtes à l'abri des pirates et même des sites malveillants. Vous pouvez également profiter du contenu géo-restreint. En effet, CyberGhost vous permet de débloquer les catalogues de plus de 35 plateformes de streaming. Bon, pour les plus connus, Netflix, Disney+, Amazon par exemple. Pour ça, rien de plus facile, il vous suffit juste de vous connecter sur CyberGhost, de choisir la plateforme de streaming qui vous intéresse et là, vous cliquez sur le pays sur lequel vous voulez débloquer le contenu. Et ça y est, c'est fait. Voilà. Donc si ça vous intéresse de tester CyberGhost, je vous invite grandement à rejoindre les plus de 38 millions d'utilisateurs. Vous avez un lien que je vous mets juste ici, mais également en barre d'infos, pour profiter de 83% de réduction. Vous l'aurez à 2 € par mois et vous aurez également 4 mois gratuits. Sachez également qu'avec un seul abonnement, vous pouvez couvrir jusqu'à 7 appareils. CyberGhost est compatible avec Mac, iOS, Android, Windows, console de jeu. Si vous rencontrez le moindre souci, vous avez une assistance qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et si jamais l'application ne vous correspondait pas pour XY raison, eh bien sachez que vous avez 45 jours offerts ou remboursés. Voilà, n'hésitez pas au moins à tester. Et je remercie encore CyberGhost de sponsoriser cette vidéo. Alors, commençons par le commencement. C'est quoi le MK? Avant de parler des stars d'aujourd'hui, il faut comprendre donc l'origine de cette théorie. Le projet MK, ce n'est pas une légende urbaine. C'est un programme réel lancé par la CIA dans les années 1950 et resté classé top secret pendant plus de 20 ans. Son but, contrôler l'esprit humain, créer des agents, des espions, des cobayes capables d'obéir sans poser de questions. Et pour ça, la CIA a testé tout. Les substances hallucinogènes, l'isolement sensoriel, l'hypnose, les électrochocs, la privation de sommeil, que des trucs sympas quoi. Des civils et des soldats ont été utilisés sans leur consentement. Certains y ont laissé leur santé mentale, d'autres leur vie. Et en 1975, il y a une commission du Sénat
Sénat américain, la commission Church, qui révèle publiquement l'existence de ce projet. Le scandale est énorme, les documents partiellement détruits, mais les grandes lignes sont connues. Et c'est là que les théories naissent. Certains pensent que le MK ne s'est jamais vraiment arrêté. Il aurait simplement changé de visage. Donc là, il n'est plus question d'espion ou de militaire. La cible serait devenue médiatique, populaire et rentable. L'élite du divertissement, les artistes qu'on expose dès l'enfance, qu'on formate, qu'on isole, qu'on glorifie, puis qu'on brise. Et ce qu'on appelle aujourd'hui dans certaines sphères le monarch programming serait l'évolution cachée du MK. Et c'est quoi ce monarch programming? Une méthode basée sur la dissociation mentale, la création de personnalités multiples et le contrôle symbolique. Et si on regarde bien, ces signes, on les retrouve dans les clips, les interviews, les gestes et les silences des stars d'aujourd'hui. Commençons par un cas assez célèbre, malheureusement, Britney Spears, la poupée brisée du système. Je reprécise, toujours dans la théorie, supposition, spéculation. Britney Spears, elle est souvent considérée comme l'exemple le plus frappant de célébrité sous emprise. Icône mondiale depuis son adolescence, elle est devenue malgré elle le symbole de ce que certains décrivent comme un contrôle mental orchestré par l'industrie. On va donc relever ses comportements étranges et signes de dissociation, et ça aurait démarré en 2007, voire même avant. 2007, rappelez-vous, Britney se rase la tête devant les caméras. Ce moment devenu culte n'est pas une lubie selon elle. Des années plus tard, elle expliquera que ce geste était une manière de se libérer d'un contrôle qui l'étouffait. En 2021, lors d'un témoignage explosif devant le tribunal de Los Angeles, Britney confie qu'on l'a forcée à prendre du lithium, médicament puissant aux effets sédatifs, et qu'elle était envoyée contre son gré dans des centres psychiatriques. Elle ajoute « Je n'ai jamais eu la liberté de dire non ». Sur Instagram, son comportement intrigue, chorégraphie répétitive, regard figé, vidéos ou discours décousus. Des internautes parlent de dissociation, voire de codage subconscient. En effet, elle poste souvent des danses identiques, dans la même tenue, avec la même gestuelle et les mêmes expressions figées jour après jour. Certains fans appellent ça le looping mode. Britney semble coincée dans un scénario répétitif comme un automate sans mémoire récente. Dans les théories MK, ce genre de comportement est interprété comme un bug du programme ou comme l'exécution d'une tâche imposée par conditionnement. Il y a aussi le projet Rose. Britney évoque fréquemment un Project Rose, une série de publications où elle pose devant des roses ou en évoque la symbolique sans jamais expliquer ce que cela signifie. Certains fans y voient un message codé, une tentative de communiquer autrement, ce qui déclenchera le mouvement Free Britney, et elle déclare dans une vidéo de 2020 « Il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas. Le projet Rose, ce n'est pas une chose simple. Il y a une signification plus profonde, selon ses mots. » Elle pose souvent avec des roses rouges, porte des robes fleuries ou évoque le projet de manière presque codée. Les fans et certains chercheurs y voient un message crypté. Soit c'est un appel à l'aide, soit une manière inconsciente de rejouer un conditionnement traumatique, soit une tentative d'affirmer son identité à travers un symbole imposé. En effet, dans les théories autour du contrôle mental, la rose est un symbole ésotérique souvent associé à la dissociation, à la douleur refoulée et à la transformation. Elle est liée au rite de passage et à l'idée de beauté extérieure masquant la souffrance intérieure. La rose est aussi utilisée en symbolique alchimique ou maçonnique comme métaphore du sacrifice de l'ego ou de l'innocence perdue. Donc, si une célébrité parle régulièrement de rose dans un contexte très répétitif, flou ou obsessionnel, cela peut être perçu comme un mot-clé lié à une programmation mentale ou un souvenir traumatique réactivé. Dans les théories de monarch programming, la rose est un symbole profond de dissociation, de douleur maquillée en beauté et parfois de fragmentation de la personnalité. On parle aussi de symbole d'activation qui comprend des mots
images ou objets associés à certaines commandes inconscientes. Dans le Monarch Programming, le programme Monarch, chaque esclave mental aurait un nom de code ou un symbole pour identifier un programme ou une personnalité intérieure. Le fait que Britney parle de projet Rose comme d'un projet personnel, mais sans en avoir le contrôle narratif, alimente l'idée qu'il s'agirait d'un fragment de sa programmation. Certains pensent même que Rose pourrait désigner une altération de personnalité ou une persona de repli déclenché dans certains contextes. En résumé, le projet Rose n'a jamais été expliqué publiquement par Britney Spears, mais dans le cadre des théories MK, il est interprété comme un surnom de personnalité dissociée, un symbole de contrôle ou d'activation mentale, ou un code utilisé par ses gestionnaires pendant sa période de tutelle. Cela renforcerait le fait que Britney n'est pas seulement surveillée, mais programmée, avec des déclencheurs visuels ou symboliques, ce que l'on retrouve donc dans les protocoles du MK. Lors de son 42e anniversaire, elle a écrit en légende d'un post « J'ai 5 ans aujourd'hui », une phrase qui a alimenté les spéculations sur une régression psychique induite, élément souvent cité également dans les théories MK. Plus troublant encore, selon son oncle Will Spears, la propre mère de Britney lui aurait intégré une puce GPS dans l'épaule. C'est bizarre. Donc de nombreux fans remarquent une différence entre la Britney d'avant 2007 et celle d'après. La voix, la façon de parler, tout semble modifié, comme si deux versions coexistaient. Dans les vidéos de son compte, elle parle parfois d'elle-même à la troisième personne ou dit ne pas se reconnaître dans ses anciennes performances. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le programme Monarch repose sur la création de personnalités compartimentées, appelées alter. C'est un point central du conditionnement mental. Et si on s'amuse à analyser certains de ces clips, par exemple Everytime, Gimme More et Piece of Me, dans Everytime, sorti en 2004, Britney meurt dans une baignoire, une scène très proche des représentations rituelles de purification ou de sacrifice. Dans Gimme More, en 2007, elle joue deux versions d'elle-même, une brune et une blonde, symbolisant une dissociation mentale. Dans Piece of Me, sorti en 2008, elle incarne un produit surveillé, traqué, contrôlé, littéralement mis en scène par des caméras omniprésentes, sans oublier aussi le clip Hold It Against Me où elle se bat avec elle-même. Donc ces clips sont souvent cités dans les analyses comme étant autobiographiques de son enfermement. On relève aussi des interviews troublantes post-2007. Dans certaines interviews après sa crise, Britney semble endormie, absente, comme si elle répondait mécaniquement. Exemple, une interview avec Matt Lauer en 2006 où elle dit « Je me sens comme une prisonnière ». Puis elle sourit de façon étrange, incohérente avec ce qu'elle vient de dire. Les expressions de ce type sont souvent interprétées comme des micro-réveils de lucidité chez des personnes en dissociation. Sans oublier que pendant 13 ans, Britney a été placée sous tutelle légale, elle n'avait aucun contrôle sur ses finances, ses traitements médicaux, ses décisions professionnelles, elle affirme avoir été forcée de se produire sur scène alors qu'elle ne le souhaitait pas, et ses propres mots, je cite, « J'étais une esclave, on me faisait faire des choses humiliantes ». Donc le parallèle avec le programme Monarch est souvent cité, perte d'identité, contrôle par une figure d'autorité, ici en l'occurrence c'était son père, l'isolement, la dissociation, la surveillance et la médication. Britney coche toutes les cases quoi. Certains analystes situent le début de ce basculement autour de 2003-2004 après sa séparation avec Justin Timberlake, suivi de plusieurs décisions soudaines. Mariage éclair à Las Vegas, premier arrêt de carrière où elle a décidé de faire une pause, comportement imprévisible en public. C'est à ce moment-là qu'on observe un changement d'attitude dans ses apparitions médiatiques. Elle est plus robotique, moins spontanée, comme déconnectée. L'album Blackout, qui sort en 2007, est considéré comme le point culminant. Le style est plus sombre, la voix souvent trafiquée, les clips empreints de symboles de contrôle et de dualité. Beaucoup y voient une métaphore directe de sa rébellion intérieure, étouffée par un entourage qui, selon elle, la traitait comme un produit. Et si vous demandez pourquoi Britney aurait pu être donc la cible d'un tel programme tout aussi charmant, parce qu'elle incarne la pop culture américaine des années 2000, dès son plus jeune âge. Formée chez Disney, propulsée très tôt au rang de sex symbole, elle est devenue une cible idéale pour un système qui voulait une star rentable, docile et calibrée pour plaire au grand public. Si l'on suit la logique du contrôle MK, Britney aurait été programmée pour
pour incarner un idéal, jusqu'à ce que son esprit tente de reprendre le dessus. Autre cas également qu'on peut analyser, le cas Doja Cat, est dans la provocation, les symboles et le contrôle. Doja Cat, c'est une artiste au succès fulgurant, elle est devenue une figure intrigante de la pop culture. Ses choix artistiques audacieux et ses comportements énigmatiques ont suscité de nombreuses spéculations. On peut la voir adopter une imagerie sombre et provocante. Dans son clip Paint the Town Red, elle incarne une figure démoniaque, arborant des cornes et des références à des mythologies ésotériques. Cette esthétique a été interprétée par certains comme une allusion à des symboles occultes. Son album Scarlet poursuit cette tendance avec une imagerie qui embrasse le côté obscur de sa persona, et selon des médias, cet album pousserait son personnage vers une interprétation ludique et démoniaque. Alors on va justement retenir des comportements énigmatiques ainsi qu'un alter ego. Doja Cat a surpris par ses comportements lors d'événements publics. Au Met Gala par exemple en 2023, elle a répondu à toutes les questions par des miaou, incarnant le chat de Karl Lagerfeld, Choupette. On peut se dire que c'était pour le fun et pour être dans le personnage. Elle a également partagé des images d'elle-même avec un crâne rasé et un visage déformé, alimentant les rumeurs de son appartenance à des sociétés secrètes. Je rappelle que tout ça c'est sujet à interprétation par rapport au sujet de la vidéo. Certains fans pensent qu'elle joue un personnage nommé Scarlett, utilisant la controverse pour attirer l'attention sur son alter ego. Alors elle, même traitement que Britney, encore une fois, pourquoi elle? Parce que contrôler des célébrités, c'est contrôler des figures publiques et ça permet de diffuser des messages spécifiques à grande échelle, d'influencer les comportements sociaux et de maintenir une certaine forme de pouvoir sur les masses. Les célébrités deviendraient ainsi des instruments de propagande, consciemment ou non. Doja Cat, artiste aux multiples facettes, a récemment adopté une esthétique sombre et provocante, suscitant des discussions sur une possible manipulation mentale à la manière du MK. Ses clips, ses tatouages, ses comportements publics et ses déclarations énigmatiques entretiennent le mystère autour d'une transformation radicale de son image. Alors justement, l'esthétique démoniaque dans son clip Demons en 2023, Doja Cat incarne une entité infernale, apparaissant littéralement comme un démon dans une mise en scène sombre, sanglante et chargée de références ésotériques. Les visuels incluent des pentagrammes, des ombres menaçantes et un décor évoquant l'exorcisme et la possession. Au Met Gala 2023, elle arrive recouverte de cristaux rouges, évoquant à la fois une créature céleste et une figure diabolique. Cette apparition est devenue virale, notamment sur TikTok, où les internautes ont vu dans cette métamorphose une référence directe à un rite d'initiation occulte très présent dans les théories MK. En effet, ce type d'esthétique renvoie dans les codes du programme Monarch à l'idée de transformation par la souffrance, une réinvention de l'identité après l'effacement de l'ancien soi. Le rouge, dans ce contexte, symbolise le sacrifice. Autre chose, en 2023, Doja Cat dévoile un tatouage géant de squelette de chauve-souris dans son dos. Ce symbole est associé dans la culture gothique et ésotérique à la mort initiatique, à savoir la destruction de l'ancien moi pour en reconstruire un autre. Elle arbore également un crâne d'antilope, symbole de sacrifice dans plusieurs cultures africaines et amérindiennes, également des motifs géométriques complexes qui rappellent certains glyphes de cérémonies initiatiques, aussi des figures animales hybrides, symbole classique de la métamorphose dans l'imaginaire occulte. Dans les théories MK, les tatouages peuvent être des marques symboliques de programmation, servant à affirmer ou imposer une nouvelle identité. Et face à tout ça, quand on parle à Doja Cat d'Illuminati, si elle les a rejoints, elle répond « c'est vrai ». Elle affirme aussi dans une interview « je joue avec l'horreur, la noirceur. Ce n'est pas pour provoquer, c'est moi sans filtre ». Encore une fois, tout ça, c'est peut-être juste de la provoque ou tout simplement elle aime la noirceur. Mais revenons à nos théories, tout semble orchestré, comme un personnage, une sorte d'alter ego nommé Scarlett, titre également de son album. Des internautes évoquent cette figure comme une personnalité secondaire, utilisée pour exprimer des messages symboliques ou débrancher entre guillemets la vraie Doja. Sa performance au Met Gala, où elle répond à toutes les questions en miaulant, a été perçue comme une scène de dissociation en direct, un comportement jugé déroutant voire robotique. Tous ces éléments dans l'attitude de Doja Cat résonnent directement avec les techniques supposées du MK et du programme Monarch. On a donc
dissociation d'identité à travers ses personnages multiples, son effacement progressif de son ancienne image pop fun au profit d'une figure sombre et instable. On a également le symbolisme occulte dans ses tatouages, ses clips, ses costumes. Là, il y a les codes classiques de l'initiation, de la possession, de la déconstruction du soi. On a également la confusion volontaire en brouillant la frontière entre art et réalité, en jouant la provocation, puis en niant toute intention. Elle crée un climat de désorientation, une technique centrale du contrôle mental selon les théories MK. Certains analystes web évoquent aussi un modèle Doja Cat, à savoir créer un alter ego provocateur, le pousser à l'extrême, puis le rejeter pour permettre à une nouvelle personnalité de naître devant le public. Exactement le schéma décrit dans les documents sur le programme Monarch. Une question à se poser, Doja Cat est-elle consciente de cette dynamique ou est-elle simplement devenue une incarnation parfaite d'un système qui recycle, exploite, puis détruit l'image de ses stars? Parce qu'elle est loin d'être la première à avoir fait des transformations comme ça. Par exemple, on va aborder le cas Katy Perry. Est-ce qu'on peut parler de réinvention programmée? Katy Perry, elle fait partie des artistes les plus souvent cités dans les théories MK. Entre changement d'identité, bug viral en concert, clip codé et déclaration ambiguë, elle incarne pour beaucoup une figure programmée, voire reprogrammée. On a le bug de l'œil. Je vous la mets parce que beaucoup en parlent, mais pour moi, ça faisait complètement partie de son spectacle, donc j'y crois pas trop. Mais c'était en 2017, lors d'un concert à Las Vegas, Katy Perry est filmée par des fans alors qu'un de ses yeux se ferme soudainement. Elle tente de le rouvrir en le tapotant avec les doigts. Le public croit d'abord à une blague, mais le comportement continue plusieurs secondes. Bon, forcément, la vidéo est devenue virale. Tout le monde a pensé qu'elle buguait. Pour certains, ce glitch évoque un bug neurologique ou une dissociation soudaine, ce qui est typique d'un système sous stress ou d'une réinitialisation de personnalité. Dans les cercles monarques, ce genre de bug est interprété comme un effet secondaire d'un programme MK mal stabilisé. Ensuite, on peut aborder la mort d'une identité et la naissance d'une autre, car avant de devenir une pop star, Katy Perry s'appelait Katie Hudson et chantait de la musique chrétienne. Elle a ensuite complètement effacé cette première vie pour créer Katy Perry. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur Katy Perry où je vous parle de toute sa carrière, de tout son parcours. Et cette cassure brutale, ce changement de nom, de style, d'univers est perçu comme un sacrifice identitaire, une étape clé dans les rituels de transformation mentale. En 2017, dans un live stream, elle fond en larmes et dit « Je veux redevenir Katie Hudson, mais je ne sais plus comment ». Ça a marqué les fans. Elle semblait désorientée, comme si deux versions d'elle-même coexistaient sans se comprendre. Ces clips, ils sont truffés de symboles occultes. Le plus nommé, c'est Dark House, où elle incarne une reine égyptienne entourée de hiéroglyphes, de pyramides, de scènes de jugement et de sacrifice. Le clip est rempli de symboles maçonniques et d'imagerie rituelle. Même moi qui suis pas à fond dedans, oui, je les ai notés. On a aussi Bon Appétit. Katy est littéralement préparée et servie comme un plat par des chefs, ce qui pourrait être une métaphore du sacrifice, de l'objectisation et de la consommation des artistes par le système. On a aussi le clip Chained to the Rhythm. Le clip montre une société dystopique ultra contrôlée où Katy Perry semble réaliser peu à peu qu'elle est elle-même une marionnette dans un décor artificiel. On relève aussi le clip Wide Awake où elle affronte une version enfant d'elle-même. Elle traverse des couloirs de symboles et finit par se détacher de son double. Le clip est considéré par certains comme une tentative de réintégration d'un alter fragmenté. Par ailleurs, Katy a dit dans une interview « J'ai vendu mon âme au diable ». Donc, même si elle l'a dit en plaisantant, ces mots ont été largement repris dans les vidéos type conspiration, qui y voient un aveu codé. Elle a aussi confié que son quotidien était millimétré, contrôlé, et que chaque aspect de son apparence est décidé par une équipe. Elle parle de pression mentale constante, de perte de repères, et certains analystes y voient une artiste piégée dans un rôle, dans un système, sans possibilité de revenir à elle-même. Une sensation décrite par d'autres célébrités soupçonnées d'avoir subi des manipulations mentales. Alors on va quand même faire un petit lien, parce que peut-être que là vous vous demandez c'est quoi en fait le lien entre MK, occultisme et rituel sacrificiel.
Dans les théories qui entourent MK, 3 niveaux se croisent. La programmation mentale, les symboles occultes et le rituel de sacrifice symbolique. Le programme MK, réel documenté, aurait donné naissance à une version non officielle appelée le programme Monarque, une déclinaison ciblant les célébrités basée sur la dissociation mentale et la création d'alter ego contrôlables. Le symbolisme occulte dans les clips de stars comme Katy ou Doja Cat, on retrouve des éléments codés, l'œil unique, des miroirs, des pyramides, des masques, des animaux hybrides. Ce sont des codes rituels issus de traditions ésotériques et utilisés comme langage visuel de programmation. Le sacrifice symbolise l'identité, l'innocence, le contrôle. Le sacrifice est souvent symbolique. Il signifie l'abandon d'une ancienne identité. Dans le cas de Katy Perry, c'est Katie Hudson. La sexualisation précoce, là c'est Britney Spears. La destruction de l'innocence, pour le cas de Doja Cat. Ces étapes servent à briser psychologiquement la star avant de la reconstruire. Pourquoi mêler ces 3 choses? Les théories affirment que le contrôle mental fonctionne mieux lorsqu'il est habillé de symbolisme, car cela encode plus profondément les schémas dans l'inconscient. Donc en résumé, le MK, c'est la technologie du contrôle mental et le programme Monarque, c'est la méthode appliquée aux artistes. L'occultisme, c'est l'esthétique et les symboles. Le sacrifice, l'étape de transformation, et le tout serait un système d'exploitation psychique déguisé en performance artistique. Et nous, le public, y assistons sans le savoir. Ensuite, autre cas de figure qu'on peut aborder, le cas Kanye West. Le dissident du système. Kanye West n'a jamais fait dans la demi-mesure, on le sait, on continue de le voir, mais depuis une dizaine d'années, ses déclarations étranges, ses crises médiatiques et ses internements forcés font de lui un personnage central dans les théories MK. Mais non pas comme une marionnette, mais comme un rebelle qui tente d'échapper au conditionnement. En 2016, lors de son Saint Pablo Tour, Kanye interrompt soudainement un concert pour livrer un monologue confus mais intense. Je vous recite. Jay-Z, ne m'envoie pas tes tueurs à gages, je sais que tu as des tueurs à gages. Beyoncé, j'ai été blessée par toi. Google, arrêtez de me manipuler. Je vous renvoie à la série de vidéos que j'ai faites déjà sur Kanye West, si vous voulez un petit peu de mise en contexte de ces événements. 2 jours après cet incident, il est hospitalisé d'urgence pour épuisement psychique. Les rumeurs parlent de recalibrage mental, comme si son programme avait déraillé. En 2018, il revient en disant « Quand j'ai été hospitalisé, ils m'ont mis sous 7 médicaments en même temps. » Il affirme que ces traitements l'ont déconnecté de lui-même et compare son expérience à un lavage de cerveau. Certains fans y voient une tentative de reprogrammer un esprit récalcitrant. Dans plusieurs interviews, Kanye parle de l'industrie musicale comme d'une structure mafieuse où l'artiste n'est qu'un pion. En 2020, il tweet « Je suis au service d'un maître, je veux briser mes chaînes ». Il a aussi posté une vidéo de lui urinant sur un Grammy Award, expliquant qu'il voulait brûler les symboles de son asservissement. Pour certains observateurs, Kanye ne fait pas une crise, il dénonce un système dans lequel il a été formé, conditionné, puis rejeté quand il a commencé à s'éveiller. Kanye évoque souvent son moi d'avant comme une version endormie de lui-même. Il dit avoir été un zombie en costard pendant des années. Il crée donc l'alter ego Ye, puis se renomme officiellement ainsi. Dans la logique MK, la création d'un nouveau nom marque une rupture avec le conditionnement initial. Il parle aussi de son lien avec Dieu, puis flirte avec des codes messianiques, déclarant vouloir créer une nouvelle religion, un nouvel ordre. Ce type de dérive, réelle ou orchestrée, correspond à un modèle de dissociation avancé. Certains analystes vont plus loin. Ils pensent que Kanye West a été programmé comme les autres, mais que son esprit a résisté et qu'il tente désormais de décoder le système de l'intérieur. En juillet 2020, lors d'un meeting politique, Kanye fond en larmes en évoquant un moment intime. « J'ai failli tuer ma fille », parle de la naissance de North, qui a failli ne pas se faire. Peu après, il publie une série de tweets alarmants où il accuse Kim Kardashian d'avoir tenté de le faire interner contre son gré. Je cite ses propos. « Kim a essayé de faire venir un médecin pour m'enfermer. Chris Jong-un ne me répond pas », en référence à sa belle-mère Kris Jenner, et il ajoute que sa maison est sous surveillance et qu'il n'a plus le contrôle de sa vie privée. Quelques jours plus tard, il déclare « Tout le monde sait que Get Out est basé sur ma vie ». Alors Get Out, c'est un film devenu culte. Un homme noir piégé dans une famille blanche, hypnotisé et vidé de son libre arbitre, pendant que son corps est contrôlé par une élite. Pour Kanye, cette œuvre serait une allégorie directe
directe de son propre enfermement mental, médiatique et familial. On parle aussi du sacrifice de Donda qui aurait été le point de bascule. En effet, en 2007, Donda West, la mère adorée de Kanye, décède suite à des complications post-opératoires après une liposuction et une réduction mammaire, cadeau de Kanye. Et il dira plus tard, si je n'étais pas aussi célèbre, elle serait encore en vie. Elle est morte pour que je sois là où je suis aujourd'hui. En 2022, dans l'émission Drink Champs, Kanye choque, ma mère a été sacrifiée, Michael Jordan, son père, Bill Cosby, son fils, Dr. Dre, son fils. Il y a beaucoup de gens qu'ils sacrifient. Ils ne peuvent pas me contrôler, ils peuvent contrôler Shaq, Charles Barkley, Jay-Z, Beyoncé, mais pas moi. Dans la grille de lecture MK, le concept du sacrifice familial est très présent dans les théories. C'est un traumatisme extrême servant à déclencher la dissociation mentale. Cela permettrait au système de verrouiller psychologiquement la cible en lui faisant comprendre que tout acte de rébellion coûtera cher. C'est aussi un acte rituel, on offre une vie en échange de la célébrité, de la richesse ou de la reconnaissance. Alors dans le cas de Kanye, est-ce qu'on peut parler de cassure ou de réveil? On peut le voir comme un artiste fragile, instable, génial mais brisé, ou comme une figure rebelle qui, après avoir vu l'envers du décor, a décidé de parler, même si cela lui a coûté sa carrière, sa famille et sa santé mentale. Pour beaucoup, Kanye est la preuve que ce système existe, car ce qu'il décrit correspond en tout point au schéma du programme Monarch. Dernier cas de figure qu'on va aborder, Taylor Swift. Est-elle une icône réinitialisée? À première vue, Taylor Swift incarne la success story parfaite, une carrière sans scandale majeur, une base de fans fidèles et une image maîtrisée. Mais dans les cercles conspirationnistes, elle est perçue comme un exemple type de star façonnée, effacée puis reprogrammée. Une figure centrale du programme Monarch moderne, car dès ses débuts, Taylor incarnait la pureté, la romance, l'innocence country, une image de bonne fille d'Amérique marketée à la perfection. Mais cette façade va voler en éclats en 2016, après une série de polémiques, clash avec Kanye West, accusations de manipulation médiatique, moqueries sur ses relations amoureuses. Résultat, disparition totale des radars pendant un an. Plus d'interviews, plus d'apparitions, plus de publications. Certains fans parlent de purge médiatique et lorsqu'elle revient, selon certains, elle n'est plus la même. En 2017, elle revient avec le clip Look What You Made Me Do, dans lequel elle enterre ses anciennes versions d'elle-même, littéralement. On y voit Taylor en zombie, en cyborg, en diva, en cage. À la fin, plusieurs clones de Taylor s'insultent, se ridiculisent et pour les théoriciens MK, ce clip est une mise en scène explicite d'une dissociation d'identité, la destruction des alters pour en imposer un nouveau, reprogrammé. Et elle le dit elle-même dans le morceau, l'ancienne Taylor ne peut pas répondre au téléphone maintenant. Pourquoi? Parce qu'elle est morte. Dans ses clips comme Anti-Hero, B.G. Weld ou The Man, elle joue avec des codes visuels très puissants. Des miroirs déformants, des doubles identités, des décors monarchiques, des clones. Elle chante I'm the problem, it's me. It's me. Pour certains analystes, ces images renvoient à la lutte interne entre le soi réel et le soi programmé, une constante dans les théories de contrôle mental. Elle évoque aussi le regard des autres, la paranoïa, la surveillance, ce qui renforce le sentiment d'être piégé dans une machine à fabriquer du contenu. Alors est-ce que c'est une reprogrammation assumée de Taylor Swift? En 2020, avec l'album Folklore, Taylor a opéré un virage total. Nouvelle voix, nouvelle esthétique, nouveau nom, elle signe Taylor à la main comme un acte d'authenticité retrouvée. Pourtant, cette métamorphose est vue par certains comme une étape finale de reconditionnement. On détruit l'ancienne pop star, on l'isole, puis on la relance dans un nouveau format. Plus mature, plus docile, plus rentable. Elle contrôle désormais ses masters, mais certains y voient une illusion de liberté. L'artiste croit être libre alors que tout est encore codifié. Dans le modèle Monarch, la cible idéale est blanche, jeune, belle, talentueuse et programmable dès l'enfance. Taylor coche toutes les cases. Elle correspond à tous ces critères. Son parcours ressemble à un manuel de fabrication de pop star. Formation intensive, exposition précoce, chute publique, retour triomphal avec à chaque étape une mutation contrôlée. Le tout emballé dans une esthétique ultra symbolique, presque ésotérique, mais vendu comme autobiographique. Et si Taylor Swift était la preuve ultime qu'on peut réécrire une personne à volonté tant que le récit est bon, et si tout ça n'était qu'un échafaudage parfait, donc les cas Britney, Doja Cat, Katy Perry, Taylor Swift, Kanye West, derrière les projecteurs, les strass, les tapis rouges, ce sont des êtres humains, fragiles, complexes, inaccessibles, mais profondément exposés.
Donc ce qu'on a vu dans cette vidéo, ce sont des signes, des comportements, des symboles, des récits qui se répètent. Donc certains parleront de simples coïncidences, d'autres de storytelling marketing, mais pour beaucoup, cela ressemble à un système structuré, une mécanique invisible où l'esprit humain est cassé, dissocié, reconfiguré pour servir une image, un marché, une cause qu'on ne voit pas. Et si le vrai spectacle n'était pas sur scène, mais dans les coulisses? Et si ce qu'on appelle folie, crise ou changement artistique n'était en réalité que le résultat d'un conditionnement invisible que seuls les plus attentifs peuvent décoder? Bon, une chose est sûre, derrière le glamour, il y a du silence, des fractures, et des esprits peut-être perdus pour de bon. À nous de regarder autrement, à nous de nous poser les bonnes questions, parce que parfois, dans le monde du divertissement, ce qu'on ne nous dit pas est bien plus inquiétant que ce qu'on nous montre. Sur ces belles paroles, je vous laisse méditer là-dessus. Bon, encore une fois, hein, je le répète, en conclusion, hein, c'est vraiment une vidéo de théorie. Mais je trouve qu'il y a quand même des arguments qui se défendent. De toute façon, moi, vous savez hein, que je suis pas, je ne suis pas sourde aux théories du complot. J'adhère à certaines, pas à toutes. Donc, je n'ai absolument rien contre les complotistes, etc. Parce que je sais que ça a tendance à être perçu d'une manière très péjorative, ce qui m'embête. Parce qu'il n'y a pas que des conneries hein, qui sont dites. Après, voilà, c'est un petit peu à chacun de prendre ce qu'il a à prendre et de se faire, je ne le répéterai jamais assez, sa propre opinion. J'écoute tout le monde et après je réfléchis, j'analyse et je me dis ah, et si c'était vrai? Donc voilà, je trouvais ça quand même intéressant de vous en parler, de vous montrer justement une autre vision de tout ça, de voir un petit peu toutes ces personnalités à travers un autre prisme, plus précisément donc ce prisme-là, du MK, voilà, et du programme Monarch. J'ai découvert beaucoup de choses intéressantes en préparant cette vidéo et sincèrement, hein, si tout ça c'est vrai, c'est flippant. Flippant de chez flippant. Et je vous ai pris que ces personnalités-là, mais naturellement, hein, on parle de ce reconditionnement mental par rapport à plein d'autres célébrités. Bah, un petit peu toutes celles qui déraillent au final. Toutes celles qui déraillent, on parle de projet MK. Bon, on est tenté de se dire, est-ce que c'est pas plutôt un panier fourre-tout pour mettre toutes les stars qui, en gros, n'ont pas eu les épaules assez solides pour supporter tout le star system, elles ont pété un plomb, etc. Du coup, bam, on colle dans la case MK. Ou est-ce que tout simplement, oui, ce sont des vraies crises qu'elles traversent, comme tout le monde. Supporter une telle célébrité, un tel poids, un tel regard en permanence, ça peut rendre fou. Donc, c'est peut-être tout simplement ça, vous voyez ? En tout cas, voilà, c'était ma petite vidéo sur la théorie MK. J'espère que ça vous aura plu. S'il vous plaît, par contre, restez respectueux dans les commentaires, parce que je sais que certains s'amusent à insulter les complotistes, etc. Non, encore une fois, respectons les croyances de tout à chacun. Ça mange pas de pain, en tout cas, je trouve, c'est pas grave, hein, si on y croit, si on n'y croit pas, voilà. Juste respectez vos opinions dans les commentaires, s'il vous plaît. Je vous fais confiance là-dessus. Et sur ce, bah, écoutez, voilà. Je vous retrouve la semaine prochaine et je remercie encore Cyborgos d'avoir sponsorisé cette vidéo touchy. Donc je vous remets le lien ici, mais également en barre d'infos et en commentaire épinglé pour profiter des 83% de réduction. L'abonnement vous reviendra donc à 2 € par mois, plus 4 mois offerts. N'hésitez pas à tester. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.